Bonjour Lucie Marito, nous sommes Lilou, Lucille, Isaline. Angèle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes les élèves du lycée des Trois-Rivières de Pontchâteau. Nous souhaitions vous interviewer sur la question de la maltraitance animale et l'évolution des modes d'élevage et d'abattage des bêtes dans le futur. Vous êtes éleveuse à la ferme de la Rosette-Crieuse. Dans votre ferme située dans le Marais breton, vous prenez soin de 40 vaches maraîchines, toutes nourries à l'herbe sur une centaine d'hectares de prairies naturelles. Avant tout, nous aimerions en savoir plus sur vous et votre métier. On va vous poser des questions du coup. En quoi consiste l'élevage de vaches? Alors, élever des vaches, c'est accompagner le troupeau parce que c'est des animaux de troupeau, donc elles vivent toutes ensemble. C'est accompagner le troupeau pour qu'ils vivent au mieux et prendre soin de chacune de façon individuelle, leur apporter la nourriture qui leur convienne, à boire, enfin des conditions de vie qui leur conviennent et éviter qu'elles aient des sources de souffrance, quoi. Pourquoi avez-vous souhaité de faire ce métier et pas un autre? Alors, j'ai pas toujours fait ce métier, hein. Avant, j'avais un emploi salarié assez classique et j'ai voulu faire ce métier parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de protéger la nature. Et du coup, devenir éleveuse, eh ben, ça me permettait déjà de vivre en contact avec la nature, avec ce que ça a de positif et des fois ce qui a ça a d'un peu plus compliqué, de vivre avec des animaux. Et puis, j'ai 110 hectares et ça me permet de gérer ces 110 hectares comme un espace naturel. Alors voilà, j'expérimente, je fais des choses pour accueillir le plus possible de biodiversité. Et puis, en fait, c'est un métier où on a beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie. Et pour moi, ça me correspondait très bien parce que je ne vivais pas très bien le fait d'être salariée avant. Et là, je m'organise comme je veux. Je peux vivre en fonction de mes convictions aussi, ce qui était hyper important pour moi. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire ça. D'accord, merci. Vous êtes-vous habitué facilement au rythme? Ah oui, en fait, c'est un rythme où je pense pas que je sois aux 35 heures par semaine. Je pense pas, même si je suis là 7 jours sur 7, puisque j'ai des animaux. Après, le rythme, il est assez différent entre l'été, enfin la saison de pâturage et là en bâtiment. Mais c'est un rythme où ouais, je suis libre en fait dans mes horaires, donc aucun problème pour m'adapter. Pouvez-vous nous raconter comment se déroulent vos journées à la ferme? Alors, elles sont très différentes en fonction de quand les vaches sont en bâtiment, comme là, elles sont 3 mois en bâtiment, ou quand elles sont dehors. Quand elles sont en bâtiment, alors en fait, c'est surtout le matin, je m'en occupe, je fais le tour des vaches, je leur donne à manger, je fais en sorte que ça soit propre l'endroit où elles sont pour qu'elles puissent se coucher au sec. Je leur apporte les soins s'il y a besoin. Voilà, je passe vraiment du temps avec chacune pour voir si ça va. Si les naissances, ça se passe bien, parce que j'ai des naissances aussi l'hiver. Voilà, je fais beaucoup attention à ça. Et l'été, la saison de pâturage, donc à partir de mi-mars à peu près, jusqu'à mi-décembre. Là, elles sont dehors. Alors, en gros, moi, je vais les voir, mais c'est une grande balade dans les champs, quoi. Je me balade, je vois si ça va. Les naissances, de toute façon, ça se passe toujours mieux dehors. Et puis, je les change de champ s'il y a besoin. Enfin, voilà, on se balade un peu, quoi. En gros, c'est ça. Et l'après-midi, je fais plutôt de l'administratif, des papiers. Je fais partie de pas mal d'associations, donc j'ai quand même quelques réunions. Et puis, je m'occupe de ma petite fille qui va avoir 2 ans, qui me prend pas mal de temps aussi. Est-ce que vous êtes toujours intéressé aux animaux et aussi à la maltraitance animale? Alors oui, les animaux, ils font partie de ma vie depuis toute petite. Et pour moi, c'est important la maltraitance animale, oui, je préférais ne pas avoir d'animaux plutôt que qu'ils aient des conditions de vie qui soient pas en accord avec ce qu'ils sont, quoi. Donc ça coule de source en fait quand on aime les animaux, qu'on a envie de bien les traiter. Ça va de soi, quoi. Comment élevez-vous vos vaches? Vous en avez une quarantaine à la ferme. Comment je les élève? Déjà, tout le monde est tout le temps en troupeau. Même quand elles sont en bâtiment, elles restent en troupeau. Les petits veaux, ils naissent au sein du troupeau. Ils sont élevés par le troupeau. Je passe beaucoup de temps avec elles de façon individuelle pour vraiment avoir des soins qui leur conviennent, qui sont propres à elles.
Après, comment je les élève avec beaucoup d'amour. Et puis, je leur donne à manger. Enfin, je fais en sorte qu'elles aient à manger, qu'elles aient à boire, qu'elles puissent être bien. Je sais pas trop quoi répondre à cette question, en fait, mais... Qu'est-ce qui vous semble important pour prendre soin de vos vaches pour leur bien-être? Qu'est-ce qui me semble important? Cette notion de troupeau, pour moi, elle est fondamentale. Et puis, voilà, de les respecter, de leur donner à manger de l'herbe, parce que c'est des herbivores, donc elles ont besoin de manger de l'herbe, elles mangent tout ce qu'il y a dans les prairies naturelles. Je les laisse aussi pas mal faire, c'est-à-dire que s'il y a une vache qui a un problème, alors après ça dépend de l'ampleur du problème, mais si c'est un problème que je sens qu'elle peut gérer, en fait j'essaye de pas trop intervenir, parce que quand on intervient auprès des vaches, surtout des vaches maréchines, c'est une race ancienne, et si je suis trop interventionniste, elles ont l'impression que je doute de leur capacité à gérer le truc, quoi. Donc c'est tout l'équilibre entre intervenir et pas trop dans les soins. Je leur parle aussi beaucoup, parce que en fait elles comprennent pas les mots, mais quand on parle on dégage des choses, et ça elles le comprennent très bien, elles le perçoivent très très bien. Et puis voilà, je les gratouille si elles ont envie d'être gratouillées. Enfin, j'essaye de m'adapter en fonction de ce qu'elles sont. Que donnez-vous à manger à vos vaches pour qu'elles soient bien en forme? Alors elles mangent que de l'herbe de prairie naturelle, et puis du foin l'hiver. Après, j'ai aussi un peu de luzerne. Donc, la luzerne que je fais en foin aussi, c'est une plante qui est riche en protéines et qui aide des mamans quand elles viennent de véler en bâtiment. Du coup, ça leur apporte de la protéine pour faire du lait de façon plus importante, quoi. Où est-ce que va les vaches? Oula, excusez-moi. Où est-ce que les vaches vont la nuit? Vous les laissez dans la forêt? Ouais, en fait, la saison de pâturage, elles sont tout le temps dehors, parce qu'elles sont beaucoup mieux dehors que dedans. Enfin, il n'y a rien qu'à voir comment elles sont en bâtiment. On voit que c'est plus compliqué pour elles. Donc, ouais, elles restent dehors la nuit. Là, elles sont en bâtiment, donc elles sont en bâtiment la nuit. Mais voilà. Qu'est-ce qu'un mode d'élevage respectueux des animaux? Un mode d'élevage respectueux des animaux. Alors, c'est un mode d'élevage qui favorise pas le confort de l'éleveur au détriment du confort de l'animal. C'est un mode d'élevage où on donne à manger des choses qui correspondent. Par exemple, donner du maïs à des vaches, ça les rend malades, donc c'est pas très bon, je trouve. C'est un élevage où on mutile pas les animaux, on leur coupe pas les cornes, où on les met dans des conditions, par exemple, elles sont pas dans 1 mètre de boue, voilà, où on les respecte, on respecte ce qu'elles sont et ce dont elles ont besoin. Devrons-nous réduire notre consommation de viande à l'avenir? Je pense oui, parce qu'on ne peut pas manger de la viande à tous les repas. Si on veut de la viande qui soit issue d'élevage respectueux de l'animal, en fait, on ne peut pas être sur des quantités énormes, quoi. Donc oui, je pense qu'il faut réduire. Il faut manger moins de viande et mieux de viande, en fait. Faire attention à ce qu'on consomme et d'où ça vient. Si les gens mangent de viande dans le futur, est-ce que cela peut avoir des conséquences sur votre activité à la ferme? Alors moi, ça m'inquiète pas trop, en fait. Parce que je vois que les gens, ceux qui réduisent leur consommation de viande ou qu'arrêtent, c'est parce qu'ils veulent pas cautionner des pratiques qui sont complètement indignes auprès des animaux. Et du coup, je pense que les gens, ils ont envie de consommer de la viande où les animaux, ils sont heureux, quoi, de la viande d'animaux heureux et pas de la viande d'animaux malades. Et nous, enfin, moi, j'ai un petit élevage, hein, je suis pas capable de nourrir la planète avec mon petit élevage, quoi. J'ai une vente par mois et c'est le maximum que je puisse faire, quoi. Et donc ça m'inquiète pas trop que les gens mangent moins de viande. Ouais. Concernant l'abattage à la ferme, pouvez-vous nous raconter en quoi c'est différent de l'abattoir? Alors l'abattage à la ferme, en fait, c'est pour que l'animal il quitte pas sa ferme parce qu'il est chez lui, il est dans son environnement et donc il naît à la ferme et il meurt à la ferme. Et donc pour expliquer un peu comment ça se passe, en fait l'animal il est étourdi dans ses bâtiments chez lui dans la ferme. Et puis après il y a un caisson qui est considéré comme l'extension de l'abattoir où là l'animal il est mis à mort dans le caisson. Et ensuite l'animal il part mais il est mort quoi jusqu'à l'abattoir. Et donc c'est hyper différent parce que
Moi, là, actuellement, c'est moi qui emmène mes animaux à l'abattoir parce que je supporterais pas de les voir monter dans un camion avec 50 animaux déchargés, rechargés ailleurs. Enfin, voilà, moi, je les emmène, ils vont à l'abattoir directement. Et je vois bien qu'un animal, quand je l'enlève, je le sépare du troupeau, je le fais monter dans quelque chose la bétaillère, il n'a jamais vu ça, quoi. Donc, c'est hyper stressant. Alors, comme ils me connaissent, ils ont confiance, ben, ils montent facilement. Mais après, voilà, je les emmène. Quand j'arrive à l'abattoir, ils arrivent dans un endroit, c'est froid, quoi. Ils sont tout seuls. Ben, c'est stressant pour l'animal, quoi. Donc, c'est vraiment très, très différent en termes de bien-être animal. Pensez-vous qu'à l'avenir, les abattoirs n'existeront plus? Alors, je pense que ça existera toujours, les abattoirs, parce que l'abattage à la ferme, bah, c'est possible sur des petits élevages, mais je ne sais pas si c'est possible sur des gros élevages, parce qu'une personne qui envoie 10 animaux par semaine à l'abattoir, je ne sais pas si le concept d'abattage à la ferme lui convient. Et puis en plus, il y a des éleveurs qui n'ont pas envie de voir leurs animaux mourir sous leurs yeux. Pour qui c'est plus pratique, ils préfèrent déléguer à quelqu'un d'autre, parce que c'est quand même assez violent de voir son animal mourir comme ça. Enfin, moi, clairement, si je milite pour l'abattage à la ferme, c'est pas pour moi, c'est pour mes animaux, quoi. Parce que pour moi, ça va être un peu dur de les voir mourir, quoi. Mais bon. Donc, je pense que ça existera toujours, les abattoirs. Après, il y a des abattoirs où aussi, les gens travaillent correctement, quoi. C'est pas que les abattoirs qu'on voit qui sont dénoncés par L214. Il n'y a pas que ça comme abattoir. Il y a des gens qui travaillent très bien et qui sont doux avec les animaux. Enfin, voilà, c'est pas que des pratiques indignes qui se passent dans les abattoirs non plus. Selon vous, comment faire pour qu'il n'y ait plus de maltraitance animale dans le futur et des modes d'élevage plus respectueux? Ah, ça, c'est une grande question, quoi. Je pense déjà que le consommateur, il a un gros pouvoir. Si les gens qui achètent de la viande ou des produits laitiers, parce qu'il n'y a pas que la viande, ils achètent dans des élevages où ils trouvent que les animaux sont bien traités, bah voilà, là, ils ont un vrai poids, quoi. S'ils continuent à acheter de la viande qui vient de je sais pas d'où ou qui est élevée dans des conditions indignes, bah, ça continuera à se produire. Après, il y a aussi les formations agricoles. Il faudrait qu'elles évoluent un peu parce que elles ont quand même quelques trains de retard sur ça, en tout cas. Et puis après, il y a plein de choses aussi qui doivent évoluer. Par exemple, le label AB, le cahier des charges AB, il n'est pas. Moi, je trouve qu'il n'est pas du tout axé sur le bien-être animal. Parce qu'on peut couper les cornes, parce que voilà. Et donc ça aussi, ça doit changer pour qu'il y ait plus de, enfin moins en tout cas de maltraitance animale. Et je pense aussi qu'il ne faut pas faire de projection d'anthropomorphisme. C'est-à-dire que nous, on est humains, les animaux, ce sont des animaux et on ne peut pas reporter, nous, ce qu'on ressent sur eux parce qu'on n'est pas des animaux comme eux, quoi. Donc, on ne sait pas. Parce qu'il y a des gens qui font de la maltraitance animale, mais ils ne font pas exprès, ils pensent bien faire, quoi. Alors qu'en fait, c'est un peu à côté de la plaque. Vous êtes en conversion AB, que cela signifie? Alors, ouais, la conversion AB, en fait, c'est plutôt la Chambre d'agriculture qui a fait que je me suis orientée là-dessus, mais pour moi, c'est pas un label qualitatif en termes de bien-être animal. Je préférerais parler de la mention Nature et Progrès, parce que là, la ferme est actuellement sous mention Nature et Progrès, et le cahier des charges Nature et Progrès est va bien plus loin que celui du AB. On ne peut pas couper les cornes des vaches, on ne peut pas leur donner à manger autre chose que de l'herbe, du foin. On ne peut pas les soigner avec autre chose que des moyens naturels. Donc pour moi, ça, c'est le plus important. Le AB, il ne va pas assez loin pour moi, quoi, je trouve. Et puis, ça me permet accessoirement de vendre en Biocoop, hein, ce qui est quand même important pour moi. Et puis, pour les consommateurs, je pense que c'est un gage de qualité et ça leur donne un peu plus confiance, quoi, quand on ne se connaît pas trop. Voilà. Êtes-vous engagé auprès d'associations qui luttent pour le bien-être animal? Alors, je ne suis pas engagée auprès d'associations qui militent pour le bien-être animal dans leur... qui militent juste pour le bien-être animal. En fait, je suis engagée dans des associations agricoles qui refuseraient des adhérents qui ne respectent pas le bien-être animal. Voilà. Avez-vous des visiteurs dans votre ferme, là où vous êtes sérieuse, à Notre-Dame? Oui, ouais, j'ai pas mal de visiteurs et pour moi c'est hyper important parce que je pense que refaire venir les gens dans les fermes, ils verront comment on élève nos animaux et
Et du coup, ça recréera un lien qui s'est un peu distendu. Et j'aime bien accueillir plein de publics. L'année dernière, j'avais fait une ferme ouverte. Donc là, c'était tout public, plutôt des familles. J'ai fait des portes ouvertes aussi. J'ai reçu aussi des handicapés, des enfants. Enfin, voilà. Et puis, comme j'ai des vaches qui sont assez douces, ben, on peut les caresser, tout ça. Donc, ça passe assez bien avec les gens, quoi. Merci Lucie Marito d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et ben, de rien. Nous vous souhaitons une bonne journée. Bonne journée. Merci, ben, vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.